Bonjour mes chers amis béliers, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, en ce mois d'août. Écoutez, moi je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de septembre 2024. Donc on va commencer, amis béliers, avec une carte message de l'oracle des brumes d'Avalon. On va voir ce que cet oracle aura à vous transmettre comme message. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous donner le nom. C'est Taliesin. On vous parle de poésie, de créativité, de conter et de divination. Compter comme les contes, hein. Pas compter comme 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous êtes l'expression du libre arbitre. Soyez inspiré et dansez sur votre musique personnelle. Marchez au rythme de votre propre tambour. Ne maintenez pas un simple statu quo. Trouvez votre tempo et suivez votre enthousiasme. Invitez la joie et l'émerveillement dans votre quotidien et observez la transformation de votre vie en l'expression créatrice d'une imagination divine. On vous dit également, je suis une force créatrice. Bah, écoutez, c'est une très belle carte, très beau message. On va la garder ici. Hop. Est-ce que vous la voyez un petit peu? On va la mettre là. Vous la verrez mieux avec le tirage. Alors, j'ai acheté un petit micro, donc vous me direz si vous m'entendez mieux, comment ça ressort, d'accord? Alors, on va commencer, amis bélier, avec le Ferry le Normand. Je vous disais le mois dernier que j'étais assez attirée pour l'utiliser pour un tirage complet. Eh bien, c'est parti. On va faire déjà un premier tirage général. Alors, on a le soleil et les poissons. Bon, bah déjà, il y a un éclaircissement au niveau de vos finances. Hein, j'aurais envie déjà de parler de ça clairement. Peut-être aussi quelque chose de chaleureux. On a une réussite, un succès, donc du bonheur. Hein, voilà, clairement, c'est une très belle carte. Donc, en lien avec vos finances ou certains projets d'indépendance. Bah, clairement, je parle de projets. Donc, il y a eu des projets retardés parce que vous avez signé ici un accord. Il y a eu des papiers administratifs ici. Hein. Là, il y a eu ou un oui ou un accord, quelque chose de signé. Ça peut être donc un contrat, un partenariat, voilà, un engagement quelconque. Ou vous êtes en lien avec une personne assermentée, banquier, notaire, avocat, ou avec une personne qui a autorité dans son domaine, comme les courtiers, les agents immobiliers, vous voyez. Donc, en tout cas, il y a eu des démarches administratives, quelque chose peut-être même de signé. Ou c'est en lien avec votre enfant, un enfant, ou quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Bien qu'éventuellement ici, on ait un peu de retard par rapport à ou cette personne assermentée ou par rapport à ses papiers. Ça peut concerner peut-être un crédit, éventuellement, vu qu'on a personne assermentée. J'ai pas le bâtiment qui pourrait le confirmer, mais pourquoi pas. En tout cas, voilà, vous avez des documents, des démarches administratives qui prennent un petit peu du temps. C'est pas bloqué, hein. On va parler de retard ici, hein. Mais ça peut être en lien à vos finances ou par rapport à de l'indépendance financière ou des projets. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Alors, on va regarder plus loin. Donc, pour nos béliers, septembre 2024, qu'est-ce qu'on va avoir? Si vous vous posez la question de pourquoi j'ai plus mon petit tapis, c'est comme j'ai rechangé un petit peu l'aménagement de ma pièce. Bah, le souci, c'est que il glisse un petit peu trop bien. Donc, il faut que je regarde comment je pourrais entre guillemets, le fixer. Alors, on y va. On a la carte de la Vierge au centre. Et je vois ici que vous n'allez pas bien voir. Voilà. On a la carte de la Vierge qui vous parle peut-être de tension, de dispute. Je vois que vous en avez plein le dos, parce qu'on a le fardeau, on en a marre un petit peu de cette situation-là. Ça peut concerner une femme bélier ou une femme proche de vous. Peut-être sur des questions d'argent. Et en lien peut-être avec un enfant. Parce qu'en plus, c'est deux personnages qui se font face. Est-ce qu'il y a une mère qui se dispute avec son enfant? Ou
ou en lien avec une certaine immaturité de la part d'une personne, ou de cette femme ou d'une personne de votre entourage. Si c'est pas un enfant, c'est une personne immature. Du coup, on en a un peu plein d'autres, tout ça, là. J'ai l'impression que ça traîne en longueur, quoi. Je me sens agacée. Donc, il y a vraiment quelque chose qui traîne ici, hein. Néanmoins, on a une éclaircie par rapport à ça. On a quand même la chaleur quand même qui est ici du soleil. Alors, je ne vais pas dire que ce sera un succès non plus de fou, hein, parce que comme on a la Vierge en plein milieu, mais on a quand même les peines qui sont ici. Peut-être que vous allez mieux comprendre une situation, mieux comprendre pourquoi il y a une peine ou un chagrin qui fait que ça entraîne ici des tensions et des disputes. Que le soleil, ben, comme je vous dis, hein, c'est la réussite, le succès, le bonheur, la chaleur par rapport à des disputes. Bon, on voit quand même qu'il y a le bouquet. Le bouquet, on a une surprise, on a une récompense ici, hein. Une invitation quelconque, peut-être ou de la part de cet enfant ou par rapport. J'ai clairement, moi, le sentiment qu'il y a une personne immature qui est ici, qui traîne un petit peu à ce niveau-là. Ça peut être aussi par rapport à des nouveautés, quelque chose que vous voulez mettre en place, hein. On a l'anneau de nouveau, hein. Donc oui, on peut avoir quelque chose à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un engagement quelconque qui ne plaît pas? D'où les disputes. Un enfant qui s'engage, ou vous vous mettez d'accord avec cet enfant, ou vous vous mettez d'accord par rapport à ses projets. Et là, du coup, avec le bouquet, pour rappel, hein, c'est oui, la surprise, mais ça peut être aussi une invitation, hein, une opportunité, une forme de reconnaissance aussi. Bon, on a quand même encore un petit peu... Alors, on a une éclaircie sur des doutes, hein, parce que c'est ça, c'est des questionnements. Alors, comme du coup, en plus, on a ici la Vierge, il y a peut-être un contrat, hein, il y a quelque chose ici quand même qui se concrétise dans un sens, mais qui apporte une mécompréhension, peut-être d'où les disputes, parce que pour rappel, les nuages, c'est les questionnements, d'accord? C'est des contrariétés, ça reste passager. On a la tour avec le trèfle, on a le livre avec le bateau. Alors, la tour, plusieurs choses, hein. Ça peut être un organisme. Quand je dis organisme, voilà, vous adaptez à votre situation, hein. Mais il y a une opportunité à saisir. Est-ce que pour certains, vous avez besoin de prendre de la hauteur, prendre du recul, peut-être même de partir? Le bateau, ça peut être le déplacement, hein. Mais avec ces deux cartes-là, la carte de la tour, c'est aussi la carte de l'isolement. Ou parce que vous vous sentez isolé, ou parce que vous avez besoin de vous isoler, de prendre de la hauteur et peut-être même de partir par rapport à des révélations qui arrivent, hein. Vous avez cette opportunité de pouvoir partir. On a la maison et la carte des chemins. La maison, ça peut être clairement votre foyer, votre lieu de vie, mais on peut vous parler de vos propres fondations. Parce que comme je vous parle ici de cette carte-là, de la tour, alors est-ce qu'on est en lien avec un organisme aussi sur les foyers? C'est-à-dire, je ne suis pas convaincue, mais à aller gratter de ce côté-là, vu que là, on vous parle d'un organisme, et puis qu'on vous parle de maison et d'opportunités, est-ce que, ou c'est une agence immobilière, ou éventuellement, ça peut être un bailleur, par exemple, hein, une régie. Il y a des choses qui seront portées à votre connaissance, où vous allez peut-être devoir vous déplacer et prendre un choix. Prendre une décision, faire un choix. Prendre le bon choix. Le serpent, on va les déblayer parce que là, ça double tranchant. Le serpent, si vous avez un petit peu l'habitude du Lenormand ou des oracles en général, ça peut être une personne médisante, une personne jalouse, pas très sympa. Mais on peut vous parler aussi d'une transformation et d'une mutation. Et j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Vous allez arriver à prendre une décision en lien avec votre foyer. Je ne parle pas de votre famille, hein, je parle de votre lieu de vie, hein. Et parce que la carte de la famille, ce serait l'arbre. Et du coup, d'amener une transformation, de changer de peau en fait, hein. Ça va prendre un petit peu du temps. On a quelque chose qui est encore un peu gênant ici avec la carte de la montagne. Vous n'allez pas pouvoir le faire tout de suite, mais vous avez les bonnes personnes autour de vous, ou peut-être pour vous soutenir ou pour vous y aider. Voilà pour le tirage général.
Hop, on va prendre l'oracle des miroirs pour votre tirage professionnel vie active, amis bélier. Alors, on a la carte du retard, la carte du changement. Ah, il y a un changement qui était très attendu. Elle vole les cartes. Hein. Donc, il y a une éclosion ici hein, pour certains d'entre vous. Est-ce qu'on veut m'en dire plus? J'ai la carte de la séparation. J'ai le mot rupture conventionnelle. Je le cherchais pour un autre tirage, j'ai jamais réussi à le sortir. J'ai demandé du coup aux abonnés et ceux qui allaient voir les vidéos en question de me la laisser dans les commentaires. Et vous voyez, elle me vient après, comme j'avais dit. Peut-être qu'il y avait une rupture conventionnelle ou une séparation, ça ne veut pas ressortir plus. Mais vous allez pouvoir quitter une situation, vous séparer de quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de neuf qui arrive. Hein. L'éclosion de quelque chose, des nouveaux projets professionnels ou même dans votre entreprise. Il y a eu du retard par rapport à ça, mais voilà, peut-être que vous avez loupé le coche, c'est possible aussi à un moment donné. Il faut être honnête, il faut dire les choses. Alors, on a l'hérédité et l'amitié. Alors là, on parle du travail, hein, clairement, je ne vous dis pas que vous allez gagner de l'argent sur... ou hériter de... Bon, quoique, vous pourriez très bien, vous... reprendre l'entreprise dans laquelle vous travaillez, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Mais là, j'ai l'impression que vous y gagnez quelque chose et que vous trouvez aussi cette solidarité dans votre travail. L'amitié, c'est pas que ça, hein, c'est pas que du copinage dans son travail, mais ça va être la loyauté, la confiance, voilà, l'entraide, vous voyez, au niveau professionnel. L'hérédité, ça pourrait être éventuellement... c'est un exemple, hein. Là, peut-être qu'il y a une personne qui prend des vacances, répartition des responsabilités de cette personne-là, et vous allez en avoir. Et avec l'amitié, il y a le soutien aussi, d'accord? Mais ça peut être une personne qui part en retraite, et du coup, vous allez hériter de son poste et de ses responsabilités. Hein. Alors, là, on a la carte du travail qui ressort en plus clairement. Donc, il y a quelque chose qui revient du passé. Peut-être que vous allez retrouver cette loyauté, cette symbiose dans le travail, d'accord? Par rapport à une période de projection. La projection au niveau du travail, ça peut être un déni. Peut-être que vous êtes voilé la face dans votre domaine professionnel, que ça n'allait pas vraiment comme vous vouliez, que vous étiez en attente. Voilà, par exemple. Vous allez avoir des nouvelles. Vous étiez en attente de ça. Hein. Par rapport à une situation que vous vivez, vous allez recevoir des nouvelles. Et du coup, ou d'une autorité donc dans votre travail, ou pour vous dire, oui, vous allez peut-être hériter de ça, éventuellement. Hein. Clairement. La projection, comme je vous dis, hein, c'est une forme de déni, de se voiler la face. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous avez dit, plus jamais j'aurai d'opportunité d'évoluer dans ce travail, ou vous vouliez changer de service et peut-être plus avoir de responsabilité. C'est un exemple aussi. Hein. Non, c'est ça un peu hein, aussi. Vous allez avoir des nouvelles et hériter de quelque chose, gagner quelque chose. Alors, pour les béliers, domaine professionnel et vie active, pour ce mois de septembre 2024. Donc ici, celle-là. Hop. On va déjà les mettre sur le côté. Alors, juste boire un petit peu quand même. Donc, on y va. On a la carte de l'échec. Bien. Donc, on voit ici qu'il y a eu peut-être un contretemps. Ouverture. Vous voyez, je vous parle qu'il y a un contretemps, mais mine de rien, vous allez pouvoir retomber sur vos pattes. Fatalité. Ah, il y a quelque chose qui tombe. Il y a un bouleversement ici. Hein. Retour. Il y a peut-être des choses qui étaient en préparation à un moment donné, fut un temps, et que là, ça tombe. Il y a peut-être quelqu'un qui peut être mis en échec aussi. Hein. Argent. Donc, on peut vous parler, oui, d'une question d'argent. C'est une possibilité. Mais ça peut être aussi, moi, je la parle comme des questions de valeur. Donc, est-ce qu'il y a une perte d'argent aussi dans l'entreprise? C'est aussi possible hein, dans ce que vous faites, où vous êtes. Parce que la carte ici, c'est aussi les erreurs, les déboires, d'accord? Des choses qui ont été mal faites. Peut-être un contrat qui n'a pas été signé. Donc là, il y a quand même quelque chose qui tombe à ce niveau-là, un bouleversement par rapport à quelque chose qui a été mal fait. On a néanmoins une protection. Vous avez du soutien.
Ah, et une opportunité de vous déplacer. Est-ce que peut-être ce serait pour rattraper le coup? Que vous vous déplacez peut-être pour signer un nouveau contrat? Il y a un voyage qui se prépare, hein, il y a un déplacement en lien avec de l'argent ou de la valeur. On a la clairvoyance et la famille. La famille, c'est votre entreprise, hein, c'est vous, vos collègues, le patron. Hein. Là, je vois qu'il y a un petit bout qui manque. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes protégé de ça, parce que vous l'avez vu venir. La clairvoyance, c'est la lucidité, hein, c'est pas que être voyant, médium, c'est pas ça. Hein. C'est être lucide par rapport à une situation. C'est que vous voyez clair dans cette situation. Ou on vous y aide, ou vous êtes vous-même lucide, d'accord? Par rapport, parce que le retour, c'est le retour du passé. C'est quelque chose qui revient. Donc, au sein de la famille, alors, de la famille du travail, est-ce qu'il y a une personne qui était partie? Est-ce qu'il y a eu un accident du travail et que ça a coûté de l'argent à l'entreprise? C'est possible, hein. Ça peut être vous qui avez vécu cet accident du travail. Hein. Je vous le souhaite pas, mais voilà, en espérant, ouais, mais ça peut être quelque chose qui soit pas trop grave non plus. On va continuer. Alors, on a de nouveau hérédité, changement, la femme et le travail. Donc, encore une fois, hein, la femme, ça peut être vous, femme bélier, ou une femme dans votre entourage professionnel, d'accord? Donc, hérédité femme. Est-ce que peut-être il y a des changements professionnels, des changements organisationnels, et que vous auriez une femme qui arrive du coup à ce niveau-là? C'est-à-dire qui arrive dans votre lieu de travail, hein, voire même pour un temps, par rapport à cette fatalité-là, à cet accident ou ce bouleversement, ça peut être ça. Hein. Ou est-ce qu'éventuellement cette femme était déjà dans l'entreprise, mais ailleurs, sur un autre site? Il y a un changement qui s'amorce. L'hérédité, on parle de vos aïeuls, on vous parle du fondement de la société, d'accord? Est-ce qu'il y a un changement organisationnel? Et clairement, dans tous les cas, c'est... Alors, le travail, ça peut être, oui, le travail en soi, mais tout ce qui va être mis en place, d'accord? Les actions qui vont être mises en place, et peut-être par le biais d'une femme. On a la carte de l'étranger et la carte de la fécondité. Il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place, mais par quelqu'un peut-être que vous ne connaissez pas et qui apporte son aide. Une personne qui vous est étrangère et qui est étrangère peut-être à la base à l'entreprise. Ça peut être, je sais pas, je vous dis une bêtise, vous savez, les coachs d'entreprise ou des personnes comme ça. C'est un exemple. Hein. Mais il y a des nouveaux projets, hein, quelque chose en gestation, hein, qui est mis en œuvre, mais pas sur votre site de base. Temps. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais parce que justement, il y en a eu trop du temps. Donc là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir peut-être une accélération parce que c'est des projets qui vont encore prendre du temps et qui sont en train de se préparer. Je vais en remettre une quand même sur la carte du temps. Séparation. Ah, bah c'est possible, ouais. Que par rapport aux problèmes d'argent qu'il y a eu, qui sont en train de mettre en place peut-être une restructuration et qu'il faille peut-être licencier certaines personnes. En tout cas, il y aura un compromis, il y aura un accord. Alors, ça peut être ça. Hein. Ça peut être le fait justement que des personnes doivent être licenciées, ou en tout cas qu'il y ait une restructuration, qu'on se sépare de certaines choses peut-être inutiles ou chronophages ou qui coûtent trop d'argent. C'est possible. Hein. La carte du temps, c'est aussi l'avenir, hein, le temps qui s'écoule. On va, on va regarder un petit peu, il va falloir être patient par rapport à ce qui s'est passé.
Mais on a du temps qui passe quand même. Donc à un moment donné, j'ai l'impression qu'il faut que ça bouge. Donc là, il y aura des compromis par rapport à certaines choses où ça a pris trop de temps. Sinon, mais attends, ça fait 2 ans qu'on attend ce projet-là, c'est toujours pas mis en place, on va peut-être mettre les bonnes personnes à cette place-là. Vous voyez, ce genre de choses. Donc il y aura des compromis. Mais j'ai l'impression que vous, en tout cas, vous êtes protégés. Parce que vous l'aviez vu venir et que comme si vous aviez veillé à vos arrières. On va passer au domaine sentimental, relationnel, familial, mes chers amis béliers. On a ici la carte de la rencontre et la carte de la communication. Alors, quand j'ai cette carte-là, pour moi, il y a 2 choses, 2 thèmes. Il y a oui le thème de la rencontre. Vous rencontrez une nouvelle personne avec qui vous allez pouvoir échanger. Mais ce n'est peut-être pas forcément amoureux. C'est peut-être une personne qui arrive à ce moment-là de votre vie, même en amitié, et vous allez pouvoir échanger. C'est une personne qui va vous permettre de peut-être libérer votre parole, parce que c'est aussi ce qui est écrit sur la carte, la voix libératrice. Mais ça peut être aussi dans votre relation, une forme de vous retrouver, de re-rencontrer les personnes que vous aimez. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai eu la carte de la chance derrière le départ. Donc peut-être, oui, que vous avez envie de partir pour X raisons. Que vous vous sentez un peu perdu par rapport à ce départ que vous voulez mettre en place, parce qu'il y a la carte de l'égarement, mais que par rapport à... Vous avez peut-être envie de faire vos valises pour X raisons et de rencontrer de nouvelles personnes. Est-ce que vous dites à votre compagne, votre conjoint, écoute, là j'ai envie de prendre un peu du temps pour moi, je veux partir un week-end, je veux partir seule, j'en ai besoin. Ou c'est voilà, de prendre votre envol pour X raisons. Vous avez envie de prendre votre indépendance, même en tant que célibataire, parce que vous êtes un peu perdu, d'accord? Et vous dites non, là faut que je parte un week-end. Alors, pas forcément loin, parce que c'est l'avion, mais il y a un peu cette notion-là. Vous avez besoin de faire le point, mais néanmoins, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez parler et échanger, pardon, dans ce sens-là. Ce départ est libérateur. Vous allez pouvoir retrouver cet équilibre nécessaire pour vous, retrouver l'équilibre suite à cet égarement, et du coup, aller sur quelque chose de neuf. On est sur du 1, donc le 1, c'est aussi ça. C'est un nouveau point de bascule quelque part. Donc vous allez pouvoir partir, prendre votre envol, donc ça vous l'adaptez, ça va vous libérer. Peut-être ne serait-ce que de partir voir votre famille ou des amis seul, sans votre compagne, sans votre conjoint, par exemple. Et que voilà, vous avez besoin de vous retrouver, de savoir comment vous sortir de ça. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver cet équilibre. Et du coup, de vous retrouver et de pouvoir communiquer. Vous aviez juste besoin d'un petit peu de temps pour vous. Et comme je vous dis, c'est peut-être pas forcément que dans votre couple, ça peut être amical, familial. Vous adaptez. Alors, pour nos amis béliers, donc sentimental, relationnel. Sentimental, relationnel, familial. Et encore une. Voilà. Oh, ben c'est pas beau ça? On a la carte de l'amour en plein milieu de votre tirage. Là, c'est bien, parce que du coup, c'est ce qui rayonne. On a la bonté, la générosité. On a l'emprise. Qui joue au jeu du chat et la souris. On a la légèreté. Et on a le coup de foudre. Ah, peut-être que vous ou votre autre avez été sous emprise. L'emprise de l'amour et du coup de foudre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Que c'est ce qui vous tient en fait. Couple. Séparation. Ouais. Alors déjà, pour certains, vous allez clairement quitter une situation comme ça. Quitter une situation où vous êtes sous emprise,
ou l'autre est sous emprise, du coup il vous quitte. Hein. Faut voir les choses dans les deux sens. Hein. Stop. C'est pas de la vraie générosité. Par exemple, vous êtes gâté par votre conjoint ou votre compagne, c'est comme ça qu'il ou elle veut vous garder. Vous voyez, ce genre d'emprise, c'est ça, c'est une emprise psychologique. Mais c'est pas ça en fait. C'est pas ça l'amour, c'est pas ça le coup de foudre. Les promesses. J'ai l'impression qu'on vous dit stop à ces fausses bontés, fausses générosité, stop à ces... Comme s'il y avait un schéma répétitif en fait, que vous allez vous dire mais pourquoi je tombe toujours sur ce genre de personnes-là? Bah parce qu'à un moment donné, vous le voyez pas. Donc à terme, ben, ça va toujours se répéter. Mais pourtant, il y a une séparation, hein. Vous allez vous retrouver plus légère et peut-être vous promettre de nouvelles choses. Peut-être que vous allez avoir plus de légèreté dans de nouvelles relations aussi, hein. Ou même dans cette relation actuelle, hein, c'est possible. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir un arrêt. Hein. Un arrêt de ces coups de foudre de bas étage où on vous fait miroiter un peu des alouettes et on vous prend ou vous prenez l'autre un peu pour un idiot. Par exemple, je dis mais je comprends pas, je lui fais tout le temps des cadeaux. Bah oui, mais c'est peut-être ça le problème, c'est que l'autre en fait n'est pas retenu parce que tu fais des cadeaux. Le cadeau, c'est pas ça. C'est pas de payer tout et rien et puis que finalement bah, c'est pas honnête, c'est pas sain. On voit ici qu'il y a du chagrin et de la peine. On veut s'en libérer avec la carte de la libération, justement, et du boulet qui est ici. Hein. Donc, prudence peut-être aussi au faux chagrin. De dire, bah attends, oui, mais non, mais tu comprends, mais pourtant je te fais des cadeaux. Je reste un peu sur ce thème-là, hein, parce que voilà. Et bah, c'est fragile tout ça. On va se libérer de ça. C'est pas... Faut prendre soin de vous. Hein. Quand je vois la carte du petit poussin, c'est voilà, faut faire attention à soi aussi. Donc faites attention à cette fausse fragilité et puis vous libérez de ces peines et de ce petit poussin. Parce qu'il y a un intérêt personnel, c'est de l'argent. On ne retient pas les gens avec de l'argent. Ça fait plaisir de se faire payer un resto ou quand on nous offre un petit parfum. Je dis petit parfum parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter un parfum à 150 €. Quoi. Ça peut être une jolie petite bougie parfumée pour mettre sur la table de chevet en lisant un livre. Vous voyez, ça c'est... Là par contre non, il y a quelque chose qui est pas bon. On vous le dit, hein, d'arrêter là, parce qu'il y a le côté casse-noisette, la casse-cœur, ça va pas. Hein. Souplesse. Un peu plus souple là sur les. On va faire des. Ça va être plus simple ici à un moment donné. Hein. Parce que comme on va être libéré de cette fragilité dans laquelle vous vous trouvez, peut-être que c'est une personne qui vous surcoucoune. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qui prend trop soin de vous, comme si vous étiez un peu pas infantilisé, mais empêché, d'accord? Peut-être on vous demande d'être un peu plus souple aussi, hein. Hein, d'avoir un peu plus. Là, c'est de la grâce, hein, c'est de l'aisance, voilà. Donc, on vous parle d'épanouissement ici. Hein. Peut-être qu'on vous le demande d'être un peu plus souple et de vous épanouir et de ne pas rester comme ça figé, tendu. Donc, de développer peut-être cette caractéristique chez vous, de plus être fragile et au contraire de prendre cette expansion-là. Vous voyez, comme une ballerine, elle va jusqu'au bout des doigts. Une ballerine ou un danseur. Hein. Ah, bah regardez les nouveaux projets. Hein, si c'est pas beau ça. L'œuf, c'est le symbole de la fertilité. Hein. Et là, on a clairement un nid. Alors, on va pas parler forcément de famille, de petits bébés, etc. Mais c'est des projets. Hein, et clairement, ça rayonne ici. Hein. Et là, 21, ça fait 3. Et puis à chaque fois, je dis tout le temps, ça fait rire les gens. 1 et 1, ça fait 3. Ben oui, c'est ça en fait. Hein. Là, le 2, c'est le duo, le partenariat. Le 1, c'est le commencement peut-être dans cette relation-là. Et le 3, c'est la créativité, c'est la création. On peut co-créer aussi. Hein. Donc, vous allez pouvoir arriver à de nouveaux projets sur votre domaine sentimental relationnel. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis Bélier. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tirage pour votre mois de septembre. N'hésitez pas à me faire savoir aussi si le micro fonctionne bien pour vous. Et voilà, n'oubliez pas votre carte message. Hein, on vous parle de, on disait divination, c'est de voir clair aussi dans les situations et de jouer votre propre musique à vous, mes chers amis Bélier. Je vous souhaite encore un bon mois d'août parce qu'il n'est pas terminé et je vous dis à bientôt.